Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu pourrais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu tu iras. Qu'en es-tu? Qu'en es-tu? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui vous partager la révélation du 16 janvier 2020. Donc, nous sommes dans un temps de jeûne, en fait. Nous jeûnons en faveur d'une sœur de la cellule de prière. Et le jeûne s'étend sur une période de 24 heures, en fait. Donc, un jour en entier. Et donc, pendant cette période, il était aux environs de 16 heures. J'étais assise à la terrasse. Et nous étions dans ce programme-là. C'est alors que le Seigneur a commencé à me parler. Avant cela, il m'a mené à lire Amos chapitre 1 et 2, mais je n'avais pas terminé. Et c'est alors que il a commencé à me parler à la terrasse. Il m'a dit, ma fille Anne, mon cœur saigne. Mon cœur saigne de voir mon épouse me le briser chaque jour en face. Vous qui vous efforcez à me plaire, vous êtes si peu nombreux. Ceux qui sont plus nombreux me brisent le cœur, me font pleurer, me renient chaque jour. Je passe par plusieurs moyens pour faire comprendre à mon épouse que je l'aime. Je lui parle de plusieurs façons pour lui dire ce que je ne veux pas. Je peine chaque jour. En réalité, chaque jour est porteur d'espoir, mais mon peuple fait de chaque jour un jour de tourment pour moi. Vous me tourmentez par vos calomnies incessantes. Vous me tourmentez par vos relâchements incessants. Quand il parlait de relâchement, il parlait du fait que beaucoup de chrétiens rétrogradent en fait. Il poursuit en disant, pourquoi vous relâchez-vous? Ma parole n'est-elle pas suffisante pour vous aider à m'attendre? Chaque jour, je vous parlerai jusqu'à mon arrivée. Je ne puis vous abandonner car mon amour pour vous est éternel. Même si vous m'abandonnez, je resterai fidèle à mes promesses. Mon souhait n'est pas de vous perdre. Sachez-le, même à la dernière tierce de vos vies, je viens à vous pour ne pas vous perdre. Daignez au moins considérer tous les moyens que je déploie pour vous avoir avec moi, car mon plan est que vous soyez là où je suis. Ensuite, il a marqué une pause et il s'est mis à pleurer. Pendant longtemps, vraiment à chaudes larmes. Et après, il a pris ma main droite et l'a posée sur sa poitrine pour me permettre de sentir les battements de son cœur, pour savoir à quel point il est vraiment et intensement triste. Et à ce moment, j'ai pu vraiment ressentir l'immensité de la tristesse du Seigneur qui déborde dans son cœur. C'est une tristesse très sincère. Elle est très réelle, une tristesse qui est fondée en fait. Elle est fondée sur la perte des âmes et le rejet qu'il subit vis-à-vis des hommes qui le rejettent. Une tristesse qui est complète, qui est sans espoir, qui est sans issue. Une tristesse que nul ne peut décrire vraiment avec les mots terrestres. C'est d'une telle tristesse dont il s'agit. Et il a encore pris la parole et m'a dit, c'en est assez. Le temps de la moisson est venu. Cette génération ne passera pas. À vous, mes enfants, ne soyez plus distraits. À présent, vous êtes avisés. Je compte sur vous pour dire au monde que je suis en route. Je viens. J'abrège les jours. Quiconque a laissé quelque chose en partant, continuez d'avancer. Cela lui sera rendu devant. Ne commettez pas l'erreur de repartir en arrière pour prendre ce que vous avez laissé. Lorsque les persécutions se multiplient, fuyez et rejoignez les groupes de personnes qui partagent les mêmes difficultés que vous. Attendez-moi ensemble dans une communion fraternelle, priant les uns pour les autres. Ne vous calomniez pas.
C'est à cause de vous, mes élus, que j'abrège les jours. Je vous aime trop pour vous perdre. Demeurez en paix. Et il m'a donné le passage de Matthieu 24 à partir du verset 16 à 18. À partir du verset 16 à 18. Ça dit verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. 17. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est resté dans sa maison. 18. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc je tenais à partager cela dans une extrême urgence avec vous. Paix et grâce.